Salut les potes et bienvenue sur Zouzman TV, la chaîne qui parle de comics et autres trucs de geek, mais surtout de comics. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de Gideon Falls, une série sortie en 5 tomes chez Urban Comics. Mais de quoi parle cette série d'horreur déroutante? Comment est-elle née? Quelles sont les thématiques et comment Jeff Lemire et Andrea Sorrentino ont mis en mots et en images toutes leurs idées tordues? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Gideon Falls est écrit par Jeff Lemire, auteur canadien né le 21 mars 1976. Il a fait des études de cinéma qui ne lui convenaient pas et très rapidement a voulu travailler dans le monde des comics. Il commence sa carrière en 2003 en auto-édition et reçoit plusieurs distinctions. L'Eisner Award, le Harvey Award et en 2008, il reçoit même le Joe Shuster Canadian Comic Book Creator Award du meilleur dessinateur et le Doug Wright Award du jeune talent. Un homme à tout faire. Au dessin, on retrouve Andrea Sorrentino, qui est un dessinateur, encreur, coloriste italien né en 1982, qui est connu pour avoir œuvré sur Green Arrow notamment avec Jeff Lemire, comme par hasard, série qui aura fait naître une collaboration entre les deux hommes et qui travailleront donc ensuite sur Old Man Logan pour Marvel avant d'œuvrer sur Gideon Falls. Mais comment est née l'idée de Gideon Falls ? Eh bien, en 1996, Jeff Lemire, alors âgé de 20 ans et étudiant en école de cinéma, réalise un court-métrage avec comme personnage central un certain Norton. En 1999, alors lassé du cinéma et ne se voyant pas y travailler, il décide de se consacrer aux comics, passionné qu'il est par l'art séquentiel. Il crée alors sa première histoire, dont le personnage central est à nouveau un certain Norton, mais il n'arrive pas à la terminer. Il décide alors de créer une nouvelle histoire. Imagine une grange noire et le personnage d'un prêtre, sans que rien de tout ça ne soit lié à Norton, mais ça ne fonctionne pas. C'est alors que lui vient l'idée de rassembler les différentes idées en cours, ce qui donne naissance aux prémices de l'œuvre qui nous intéresse aujourd'hui, Gideon Falls. Il contacte alors Andrea Sorrentino, son double graphique dont il apprécie l'aspect sombre et torturé depuis Green Arrow. Ça tombe bien, Sorrentino avait lui aussi envie de se lancer dans le Creator Owned. C'est ainsi que les deux artistes se retrouvent dans le giron d'Image Comics et commencent leur aventure cauchemardesque sur Gideon Falls. Eh bien, Norton est un jeune homme qui vit dans le centre-ville de Gideon Falls. Il est sujet à différents troubles mentaux, paranoïa et hallucinations entre autres. Bien qu'il soit suivi par le Dr Xu qui menace de le faire interner, il ne peut s'empêcher de fouiller les ordures à la recherche de fragments d'un bâtiment étrange qui lui apparaît régulièrement et l'appelle à lui. La Grange Noire. En parallèle, le père Fred, un pasteur torturé et alcoolique, en recherche de rédemption et questionnant sa foi, est envoyé dans une petite communauté pour remplacer le pasteur précédent, décédé dans des circonstances particulières. Après une série d'événements étranges, il se retrouve lui aussi en présence d'un bâtiment maléfique. Une grange noire. Mais quels sont les liens entre Norton et le père Fred? Que représente cette grange noire et quelle est cette chose, cette force qui s'y cache, qui les terrorise mais les attire à la fois, sans qu'ils puissent y résister? Norton est-il simplement fou? Le père Fred est-il censé mettre sa foi à l'épreuve et trouver le chemin de la rédemption? Voici le point de départ de Gideon Falls. Dans cette œuvre, Jeff Lemire explore les tréfonds de l'âme humaine, questionnant leur foi, leur remords ou encore leur santé mentale et leur rapport à leurs croyances fondamentales, à la réalité telle que l'on peut l'apercevoir. Ainsi, Norton ne sait jamais si ce qu'il voit est réel ou non, ou si c'est un symptôme de ce que les médecins, se basant sur des faits scientifiques solides et leurs propres croyances, appellent un déséquilibre mental. Le père Fred, lui, avant même le premier événement, est déjà en proie au doute et remet sa foi en question à cause de ses erreurs passées et de leurs conséquences. Le docteur Xu, quant à elle, ne sait plus quoi croire malgré son côté scientifique au fur et à mesure du déroulement de l'intrigue. La grange devient en elle-même le vecteur de tous ces doutes, de toute cette folie, symbolisant à la fois toutes les questions et toutes les réponses. Les thèmes de la folie et du doute ne sont pas anodins et nous ramènent directement aux névroses de l'auteur. En effet, Jeff Lemire a expliqué avoir créé Norton alors même qu'il souffrait de dépression sévère, et on peut donc facilement se dire que cette œuvre lui a servi de catharsis. Mais même si cette histoire est profondément psychanalytique,
elle n'en reste pas moins une œuvre de fiction habilement scénarisée, à la frontière de David Lynch, période Twin Peaks, et un Stephen King, ambiance Shining. Deux œuvres dont l'influence se ressent tout au long du récit. Dans l'écriture de l'émir, l'horreur est rarement frontale, mais plutôt ésotérique et psychologique, issue d'événements inexplicables ou bien des visions des différents protagonistes, même si quelques scènes restent très graphiques. La recherche de la vérité et de la foi, et je dirais même la quête d'un bien-être mental ou d'une certaine normalité, ou du moins du confort psychologique qui est lié, sont des thèmes forts et très présents à travers les 5 tomes. Chaque événement rapprochant les personnages de la vérité et de leur libération est ainsi suivi d'un autre qui remet à nouveau tout en question. De son côté, la Grange Noire compose en elle-même un personnage, comme un croque-mitaine qui attire et terrorise, dont on ne peut oublier la présence en se disant qu'il n'existe pas, et dont on ne peut pourtant détourner les yeux. Elle s'adresse aux personnages, les attire et les repousse, jouant avec eux autant qu'avec nous. De plus, le déroulement de l'intrigue joue avec nos propres repères autant qu'avec ceux des protagonistes. Multipliant les lieux, les frontières floues entre la réalité et le cauchemar, des fausses pistes et j'en passe. On se retrouve facilement perdu et en proie au doute, au même titre que Norton ou le père Fred, et on tourne les pages à la recherche de réponses, à la recherche de la vérité. Et lorsque la révélation arrive, sommes-nous prêts à l'accepter ? Jeff Lemire compose et imagine également un lore et un univers fascinant autant qu'angoissant, tout en étant extrêmement profond et original. L'histoire de la Grange, de l'homme qui rit et de Gideon Falls vous donnera des frissons. Impossible de lâcher le récit jusqu'à son dénouement. Éprouvant. Au dessin, le talentueux Andrea Sorrentino confirme tout le bien que l'on pouvait penser de lui depuis Green Arrow ou Old Man Logan. D'autant plus qu'il s'est presque totalement affranchi de l'influence de Jaeli pour nous proposer son œuvre la plus personnelle à ce jour, tout en gardant des éléments issus de ses différentes lectures, au carrefour du comics traditionnel, du manga, mais aussi de la BD franco-belge. À nouveau, on retrouve ce qui fait la particularité de Sorrentino, bien plus encore que sa patte graphique, son génie narratif. La construction des pages et le suivi des cases sont au service de l'histoire et des personnages, de leur état d'esprit. La perte de repères de Norton lorsqu'il pense être en crise, ou les souvenirs du père Fred, toutes les pièces d'un puzzle onirique s'assemblent dans notre esprit afin de nous mettre dans la peau des personnages, même les plus abjects. Tout simplement le storytelling à son apogée, alors même qu'il y a finalement assez peu de texte, car tout passe par l'image et les éléments que Sorrentino met en valeur, comme des balises pour nous guider. Je rappelle pour info que Sorrentino est titulaire d'un diplôme de scénographie et ça se voit. La scénographie, c'est simplement la façon d'organiser les décors et leurs éléments dans l'espace lors d'une scène et Sorrentino est clairement un maître en la matière. Il y a ajouté son sens du rythme et sa culture cinématographique typique du cinéma asiatique des années 80-90. La déconstruction des pages dans l'action m'ont, du moins d'un point de vue personnel, clairement ramené à John Woo et ses ralentis épiques de l'époque The Killer ou Hard Boiled, tic que l'on retrouvait déjà dans son Green Arrow. Tout cela donne des pages folles et fluides à la fois, dans un style purement cinématographique, qui pourrait faire office de storyboard. Pour ce type de page, j'ai clairement senti l'influence de Stanley Kubrick, avec son travail sur Shining, notamment lors des scènes de cauchemar durant lesquelles les personnages jouent avec tous ces symboles présents à l'écran et qui nous permettent de nous accrocher au réel, exactement comme le fait Danny Torrance lors de ses visions pour ne pas se perdre. Mais j'ai aussi pensé à John Carpenter et notamment à son chef-d'œuvre L'Antre de la Folie pour les passages durant lesquels les personnages semblent perdre pied et qui m'ont ramené aux scènes du film durant lesquelles le personnage interprété par Sam Neill semble sombrer de plus en plus dans la folie. D'un point de vue purement graphique, Andrea Sorrentino compose des personnages aux traits marqués sur lesquels les émotions sont clairement visibles, grâce aux différents détails et aux ombrages qui semblent gratter à même la feuille, alors même qu'il travaille numériquement. Il arrive également à créer de véritables ambiances en utilisant à merveille la perspective et donne des reliefs assez incroyables aux objets et autres bâtiments pour mieux nous intégrer à l'histoire. En bref, un travail d'orfèvre. En définitive, Gideon Falls est un trip unique en son genre, angoissant, rythmé et cauchemardesque.
Le scénario est accrocheur et joue avec nos certitudes en nous emmenant dans un rodéo de révélations et de contre-vérités, et il vaut mieux avoir bien attaché sa ceinture. Le travail de Sorrentino est exceptionnel et nous accompagne dans ce cauchemar lynchien au carrefour des influences cinématographiques et graphiques de l'artiste, dans lesquelles la perte de repères est monnaie courante tout en réussissant l'exploit de conserver une narration fluide, menant à un final époustouflant. En bref, si comme moi vous êtes féru de récits oniriques aux thématiques fortes, que vous appréciez le style de Sorrentino et le cinéma asiatique, je vous conseille de foncer chez votre libraire pour vous procurer les 5 tomes qui composent ce noir chef-d'œuvre. Vous n'en sortirez pas indemne, mais ça devrait entrer facilement au panthéon de vos meilleures lectures. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, et comme d'habitude, merci à tous ceux qui ont pris le temps de regarder la vidéo jusqu'à la fin, qui me soutiennent par leurs likes, leurs partages et leurs abonnements. Encore 19 personnes et on est enfin à 300. Merci à tous. J'espère vous donner envie de lire encore plus et d'aller vers des œuvres qui ne vous auraient peut-être pas attiré au premier abord. D'ailleurs, si c'est le cas pour Gideon Falls, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous rappelle que vous pouvez également me suivre sur Instagram pour des critiques et du contenu inédit, même si c'est encore en cours de construction. Je suis également présent sur Twitter où je m'exprime sur tout et n'importe quoi. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes vacances et bon courage à ceux qui bossent. N'oubliez pas de garder du temps pour lire un max et pour aller voir votre libraire, il a besoin de vous. En tout cas, prenez soin de vous. Allez, ciao les potes!